Tu veux que je commence, Ouais, Hubert? vas-y. Alors, moi, je connaissais bien Xavier, qui est un des partenaires historiques de Visconti, parce que Xavier est très proche de la marine, il est encore officier de réserve, etc. On s'était rencontrés par notre réseau, et on avait à la fois sympathisé, mais pas mal échangé sur finalement nos convictions, nos valeurs, notre envie d'accompagner les équipes. Il m'a dit, il faut que je te présente Hubert. Et un jour, un beau jour du mois de septembre d'il y a 2 ans, je me suis retrouvé dans les locaux de Visconti à rencontrer cet énergumène. Absolument. Absolument. Et la rencontre a été fructueuse, évidemment. On va en reparler après. Moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'il a fallu quelques minutes pour que Hubert, quelque part, nous tende la main et nous dise on y va. Qui pour nous est toujours très étonnant parce que nous, on est une petite boîte de province dans notre petit univers, dans notre petit monde, et susciter de l'intérêt chez une entreprise qui a pignon sur rue à Paris, dans les beaux quartiers, c'est toujours quelque chose pour nous qui est très étonnant. Voilà, qu'on puisse susciter cet intérêt de la part de gens que nous on regarde avec une espèce d'émerveillement vu leur parcours et leur place dans la société parisienne. Euh, Moi, ce qui m'a surpris, c'était deux choses. C'est d'abord le caractère de Jérôme qui est quasiment aux antipodes du mien sur beaucoup de sujets. Et je me suis dit, c'est top parce que j'ai l'inverse de mon jumeau et comme j'ai beaucoup de défauts, je me suis dit, bah tiens, on va bien s'entendre. Ça va être justement hyper complémentaire. Et en fait, j'étais très vite hyper intéressé par Pegasus parce que c'est un projet que j'ai toujours eu depuis longtemps. C'est-à-dire de se dire, ben voilà, on ne peut pas simplement coacher des dirigeants, des équipes dans des bureaux à Paris, il faut les mettre sur le terrain, il faut les engager. Et j'ai toujours eu ce projet, d'ailleurs individuel, de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Et j'ai toujours cherché depuis longtemps une solution qui soit de très haut niveau et aussi sympathique et qui puisse répondre justement aux besoins des dirigeants au sens large. Jérôme, je vois que sur le logo Pegasus, il y a un hippocampe. Pourquoi y a-t-il cet animal sympathique et pour autant très lent? Oui, c'est vrai, il est très lent, l'hippocampe. Mais nous, on aime bien les marins, nous sommes des gens longs. Quand on part en mer, c'est souvent pour longtemps, donc il faut durer. Non, au-delà de ça, plusieurs anecdotes évidemment autour de l'hippocampe. L'hippocampe, c'est le badge des nageurs de combat, qui est un peu l'élite des commandos marines. Voilà, ça c'est pour le petit rappel un peu mytho d'où on vient. C'est aussi l'animal marin qui s'adapte le mieux à ces changements d'environnement. Donc on trouve que la symbolique dans ce monde où on ne sait pas ce qui va se passer demain est assez intéressante. Puis enfin, c'est la partie du cerveau qui nous intéresse. C'est celle où s'ancrent les émotions avec les circonstances dans lesquelles on les a vécues. Et quelque part, c'est aussi ce que nous, on propose dans les programmes Pegasus. Pegasus, au-delà du cheval ailé, voilà, élégant, etc., et avec son cavalier, c'est le nom du premier pont qui a été libéré en France le 6 juin 1944, point de jonction entre l'opération aéroportée et l'opération terrestre sur les plages de Normandie. Et la jonction a été faite par les seuls Français, les 177 Français qui ont débarqué le jour J, qui étaient les 177 premiers commandos marines. Donc c'est aussi une façon pour nous de ne pas oublier d'où on vient, ce que l'on doit à ces gens et d'essayer de leur rendre un peu honneur ou hommage dans ce que l'on fait aujourd'hui. Voilà l'histoire de Pegasus. Merci Jérôme. Bon, j'ai parlé un petit peu de l'histoire de Pegasus, d'où ça venait, mais Visconti, ça vient d'où? Visconti, ça vient d'une recherche que j'ai fait au début de la création de Visconti autour d'une marque qui mettait en lumière ou en valeur les différentes facettes du métier de dirigeant. Et Visconti, j'ai été fasciné par Visconti au-delà du fait que ça se prononce simplement dans toutes les langues du monde. J'ai été fasciné par l'histoire de cette famille puisque Visconti, c'est à la fois les ducs de Milan. Je rappelle que les armes de la famille Visconti sont celles d'Alfa Romeo. C'est l'architecte du tombeau de Napoléon, la fontaine Saint-Sulpice, qui était l'architecte. Tout ça, c'est la même famille
l'architecte star du 19e siècle. Et d'ailleurs, lorsque vous voulez vous balader à Paris, vous verrez que la rue Bonaparte croise la rue Visconti quasiment à sa fin, ce qui est un parfait symbolisme du 19e siècle. Et Visconti, c'est également Luchino Visconti, qui était milliardaire et qui n'avait de cesse que de vouloir cramer sa fortune en faisant des films, films qui malheureusement réussissaient. Luchino Visconti, qui représente le côté transgressif et créatif du métier de dirigeant. Et donc, en fait, je trouvais que le pouvoir, la création au sens architectural, la précision, et également le côté disruptif, créatif de Luchino Visconti représentait les différentes facettes d'un dirigeant. Et j'ai tout de suite adoré cette marque et trouvé qu'elle représentait parfaitement ce qu'on voulait faire chez Visconti. Visconti se comporte finalement comme un coach sportif, en quelque sorte, qui développe la performance des dirigeants, de leurs équipes et de leur entreprise. Pour nous, tels qu'on les voit, Visconti sont des accompagnateurs de dirigeants et de leurs équipes pour monter en performance en partageant les expériences qu'eux-mêmes ont vécues, qu'elles étaient bonnes ou mauvaises, et ce qui donne une légitimité et une puissance à cet accompagnement, c'est le fait de dire ce que vous êtes en train de vivre, nous l'avons vécu, et donc on va pouvoir vous aider à être meilleur dans la situation du moment. C'est ça. La deuxième chose, quand on parle de Visconti, pour nous, qui est très important par rapport à Pegasus, c'est cette envie d'être présent dans la durée, de ne pas lâcher les gens comme nous on peut le faire simplement avec une bonne poignée de main après un séminaire en disant bon ben vous avez des bonnes idées, maintenant à vous de les mettre en œuvre, mais d'être vraiment là un peu, peut-être parfois un peu comme le poil à gratter, mais en tout cas comme le coach, le coach sportif, qui va être là pour dire good is not good enough. C'est bien ce que tu as fait, mais je pense que tu peux faire un peu mieux. Et ça, c'est très intéressant. Pegasus, c'est une autre forme de coach sportif, parce qu'en fait, encore une fois, coacher des dirigeants dans nos bureaux à Paris, à Marseille ou ailleurs, c'est bien, mais voir leur comportement sur le terrain, chez eux, ou dans le cadre d'un séminaire Pegasus, c'est totalement autre chose, puisqu'il y a une logique expérientielle et ça permet à un groupe d'individus, un comité directeur ou un conseil d'administration ou un groupe projet, et également aux individus eux-mêmes de se situer, de progresser différemment. Donc pour moi, c'est comme si finalement on coachait Federer dans un bureau, parfois chez lui, parfois sur un terrain de tennis. Pegasus, en fait, permet à Federer et à son staff d'ailleurs d'avoir un stage in situ sur un terrain de tennis ou plusieurs terrains de tennis d'ailleurs de formats, de surfaces différents, de conditions météorologiques différentes si je puis dire. Et donc de décentrer, de secouer, de challenger une équipe différemment. Pegasus, c'est très simple, hein. Les gens qui font appel à nous viennent quasiment tout le temps pour le même sujet. C'est comment est-ce qu'on peut mieux travailler ensemble quand les situations sont exigeantes, que ce soit positif ou que ce soit un petit peu négatif, avec les deux aspects du travail en équipe, de ce côté collectif, mais aussi l'aspect de plus en plus présent aujourd'hui de moi, dirigeant, face à ces situations hors normes, comment est-ce que je peux gérer mes inconforts, ma fatigue, ma motivation, parfois mon stress, quand je ne sais pas ce qui va se passer demain et où je n'ai pas le droit de ne pas être présent lorsque les moments de vérité vont se présenter. Et donc nous, on fait ça de façon, encore une fois, très simple, en organisant des programmes, appelons ça des séminaires, des choses comme ça, immersifs. On a besoin de mettre les gens dans un autre environnement pour pouvoir leur faire partager nos convictions sur ce qui fait qu'une équipe et qu'un leader sont performants dans toutes les situations. Voilà. Et ça, on adore le faire parce que on voit les gens dans un autre environnement. Et encore une fois, on le dit souvent, Pegasus, c'est pas une école. On dit pas aux gens comment il faut faire. On leur dit juste, voilà comment nous, mon équipe, tous issus des commandos marines, voilà comment on a travaillé pendant des années et des années pour réussir des missions parfois quand même assez sensibles et exigeantes. J'ajoute,
à cet égard qu'il il y a un point commun évident entre Pegasus et Visconti. Pegasus, c'est avant tout un groupe d'experts ex-force spéciale de la marine, et Visconti, ex-dirigeant. Donc on a aussi ce désir de qualité et d'expertise, des expériences passées et aussi actuelles, et le désir également de former continuellement nos équipes à l'excellence. On a le même désir, la même culture de l'excellence en fait. Moi, je vais vous raconter une histoire de mon ancienne vie. Euh, Quand vous êtes dans une opération spéciale, dans les commandos, forcément, on ne voit ou on ne pense qu'à l'action. Hein. Prenons l'exemple de la neutralisation de Ben Laden. Voilà, pendant 3/4 d'heure, les SEALs qui vont sur le lieu d'intervention, etc. Donc nous, c'est ce qu'on est capable de faire. Mais aucune de ces opérations ne fonctionne si avant, le diagnostic, on appelle ça le renseignement dans mon ancien métier, mais le diagnostic sur la situation, sur les gens, sur les circonstances, n'a pas été parfaitement posé. Ce diagnostic, il prend du temps, il doit souvent être outillé, parce que c'est pas simplement quelque chose que l'on ressent, non, c'est pas suffisant. Donc ça, c'est capital d'avoir cette première phase que nous ne sommes pas capables de faire aujourd'hui. Et puis une fois que l'action est terminée, ça ne s'arrête pas non plus. Il faut ce suivi post-action, cette analyse pour voir si la situation évolue dans le bon sens, pour peut-être la rectifier, etc. Nous, c'est ce que nous recherchons depuis, ça fait presque 20 ans que j'ai créé Pegasus. On a toujours eu ce besoin, cette envie de se faire accompagner pour que notre geste, qui nous est un geste assez impactant, qu'on va créer encore une fois dans un environnement très particulier, soit précédé avant du diagnostic le plus précis possible et soit surtout suivi derrière par une période de transformation, d'ancrage, d'évolution, parfois par petit à petit, hein, par petits pas, hein, mais qui va permettre de ne pas rester simplement sur un bon souvenir, mais vraiment sur une visualisation, une formalisation de la progression. Oui, on est meilleur qu'avant, on est plus performant, on a plus de résultats, et puis surtout, on se sent mieux ensemble. Et ça, quelque part, ça n'a pas de prix. Pour compléter, je dirais qu'en fait, un jour, un investisseur j'ai posé la question à un investisseur, finalement, quels sont vos critères d'investissement dans une entreprise? Et bien sûr, il y a des critères techniques, économiques, mais à la fin, ça se résume précisément, comme dans l'immobilier, où on dit le lieu, le lieu, le lieu. Ben, finalement, une entreprise, c'est quand même, à la fin, l'équipe, l'équipe, l'équipe. Et donc nous, évidemment, nous faisons un travail énorme sur le dirigeant, son style, son envie, sa motivation, mais également sur l'équipe. Et d'ailleurs, la métaphore avec le sport collectif est totale. Le dirigeant est à la fois un sélectionneur, un entraîneur, un capitaine d'équipe, ce qui rend le job d'ailleurs assez complexe. Et donc, dès lors qu'on dit que l'équipe est au cœur de la performance, ce que fait Pegasus avec son expertise pointue est absolument essentiel. On a besoin, pour développer la performance d'une équipe, en effet des méthodes et des coachs de Visconti qui l'ont fait et qui ont développé des méthodes pour encore améliorer cela, et on a absolument besoin de Pegasus parce que on a besoin de secouer l'équipe à intervalles réguliers, on a besoin de la challenger, l'équipe est son leader. Et d'ailleurs, Pegasus travaille également avec des équipes de sportifs de très haut niveau, évidemment. Moi, je vais le dire avec mes mots, hein, c'est un peu tranché, mais c'est comme ça que je le perçois. C'est la tête et les jambes, voilà, ou le feu et la glace. Hein, voilà. Dans le sport, pour reprendre le parallèle sportif, hein, dans les équipes de rugby, vous avez des équipes de foot, vous avez ce qu'on appelle les impact players, c'est-à-dire des gens que l'on va sortir à un moment donné du banc pour créer quelque chose qui va démultiplier, accélérer instantanément quasiment la performance de l'équipe. Nous sommes plutôt dans ce rôle d'impact player. Encore faut-il qu'on soit sorti au bon moment du banc de touche. Parfois, ça peut être en tout début
parfois c'est plutôt à la fin de la rencontre, et que tout ça se fasse en bonne coordination avec l'entraîneur, avec le coach, avec le reste de l'équipe. Oui, absolument. Il y a cette notion de transfo ponctuelle et dans la durée. Sachant qu'à la fin, pour transformer une entreprise, par exemple la redresser ou lui faire tenir un rythme de croissance très soutenu, il faut du temps. Ça ne se fait pas en 6 mois, souvent 2 ans, parfois plus. Et donc on a besoin d'impact, en effet du banc qui à certains moments donne l'impulsion ou régénère de l'ambition et de l'énergie. Et on a besoin de cette cadence en fait, et voire de cette discipline, voire de cette ascèse pour tenir les objectifs qu'on s'est mutuellement fixés. Et ça prend du temps. Alors, la première problématique, c'est vraiment pour les dirigeants et pour leurs équipes, de façon inconsciente, hein, c'est de progresser dans le métier de dirigeant. Être dirigeant, c'est un métier. Et d'ailleurs, précisément, si on continue à faire la métaphore du sport, des dirigeants qui sont classés à tel niveau, d'autres à tel autre, et ce n'est pas corrélé forcément à la taille de la boîte, au secteur de l'entreprise. Ça peut être très différent. Donc, le premier sujet, c'est de progresser dans le métier. Encore une fois, le dirigeant, son équipe et par extension aussi le conseil d'administration, c'est-à-dire les propriétaires au sens très large de l'entreprise. Le second besoin très clair de nos clients dirigeants, c'est tout simplement d'augmenter la performance économique de leur entreprise euh, sous différentes variables. Que ce soit d'ailleurs une entreprise privée, parapublique ou publique, les variables ne sont pas forcément les mêmes, mais à la fin, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il faut mesurer la performance et faire en sorte que le coaching, l'accompagnement de Visconti et Pegasus développe cette performance économique. Et le troisième élément qui est fondamental, c'est une logique d'accomplissement, de plaisir, voire de bonheur. C'est en quoi le dirigeant, son équipe sont heureux. Je dis souvent qu'une équipe malheureuse va quand même moins loin qu'une équipe heureuse. Donc en quoi peut-on, grâce à l'accompagnement en général, rendre un dirigeant ou une équipe heureuse? C'est fondamental. Bon, on ne va pas rentrer dans un catalogue, puisque d'ailleurs, nous, on n'a pas de catalogue, ni Visconti. Chaque cas est un cas particulier qui va nécessiter un traitement sur mesure. Pour autant, je trouve qu'il y a des constantes. La première constante, qui n'est pas un problème, qui est plutôt une préoccupation des dirigeants, c'est que, en tout cas, tous ceux qui font appel à nous sont assez intimement persuadés que c'est pas leur système d'armes, leur système d'information, leur process qui feront la différence, c'est leurs hommes et leurs femmes. Et donc il y a une concentration sur le facteur humain pour la réussite de leur entreprise qui est quand même assez prégnant, assez matérialisable. Après, dans les sujets qui reviennent très souvent, il y a cette notion de nos équipes et nos équipes de direction sont en permanence renouvelées, il y a du changement, etc. Et c'est compliqué de perdre du temps pour faire équipe. Donc il y a ce besoin d'accélérer. Finalement, enfin, je ne sais pas si tu me contrediras, Hubert, mais une des grandes problématiques, ou un des grands enjeux des dirigeants qu'on accompagne, c'est pas tellement l'argent, c'est pas les process, c'est le temps. S'ils peuvent gagner du temps, ils savent que ce sera profitable pour leur entreprise. Donc il y a ce besoin d'accélérer la puissance de leur collectif équipe. Le deuxième sujet que moi je trouve très marquant dans ce qu'on voit, en tout cas pour les dirigeants, c'est cette réflexion et ce souci autour de l'exemplarité. De se dire, si on veut que notre entreprise, que nos collaborateurs s'engagent, il faut qu'ils aient envie de nous ressembler quelque part. Il faut qu'on montre l'exemple. Et c'est pas évident, c'est fatigant de montrer l'exemple tout le temps. Il ne faut pas que ce soit non plus un jeu de rôle, mais cette conscientisation de je mesure l'impact de ce que je suis en train de faire, de ce que je suis en train de dire sur mes équipes, est quelque chose d'hyper important pour les gens qu'on accompagne. J'ajouterais que il y a un des sujets qui est lié à ce que tu dis, c'est la conscientisation également du leadership du dirigeant, de son style, de son ambition à la fois professionnelle et également personnelle. C'est-à-dire que vraiment, il y a une sorte de tête de chapitre ou de constante qui est vraiment autour de ça.
Et, et je vois beaucoup de dirigeants qui n'ont pas assez conscience d'eux-mêmes et qui, par conséquent, peuvent faire des erreurs d'organisation, de staffing, d'animation de leur propre équipe parce qu'ils n'ont pas conscience d'eux-mêmes. La réponse est oui, bien sûr. La réponse est oui, et d'ailleurs, j'espère que Pegasus et Visconti, un jour produiront une école de dirigeants digne de ce nom, puisque hélas, les écoles dont on sort à 25 ans ne permettent pas de répondre à cette demande. On n'a pas aujourd'hui, je trouve, trouvé, en Europe et même aux États-Unis, une école de dirigeants. Il y a des séminaires de leadership, il y a des MBA qui proposent un certain nombre de solutions, mais il n'y a pas de solution suffisamment probante en cette matière. Mais oui, bien sûr, un dirigeant, c'est un athlète de haut niveau, il doit s'entraîner. On est... T'as fini, Hubert? Ouais, pardon. On est à la fin des années 80. Ça fait 5-6 ans que je suis officier dans la marine. J'ai navigué dans le Pacifique, dans l'océan Indien, un peu partout. Et puis, je décide d'aller pousser la porte, où on me choisit, pour entrer dans cette branche un peu plus particulière de la marine, qui sont les forces spéciales, les commandos marins. Et un petit matin du mois de novembre, je me retrouve au fin fond d'un bâtiment en Bretagne, avec quelques camarades. On se demande un peu ce qu'on fait là. Et vous avez quelqu'un qui sort de ce bâtiment, avec un béret vert, avec le badge commando marine sur la tête. Pas besoin de porter de décoration, voilà. On sait d'où il vient. Il nous regarde, il nous dit une seule chose. Messieurs, l'entraînement ne finit jamais. Point. Terminé. Pas d'autre discours. Ça m'a marqué. Ça m'a marqué. Alors oui, on peut dire effectivement, dans les forces armées, dans la marine, etc., il y a du temps qui est dédié à l'entraînement. Et c'est normal, vu les enjeux ou les risques que l'on va demander aux gens derrière. Et on a très souvent ce discours dans l'entreprise, on n'a pas le temps de s'entraîner. Comment ça, on n'a pas le temps de s'entraîner? Mais ça ne demande pas des mois et des mois de s'entraîner. Hein. On a une réunion, une assemblée générale, on fait une répétition avant de son discours. C'est de l'entraînement, tout ça. Mais moi, je suis assez d'accord avec toi, Hubert. Moi, un de mes rêves, ce serait de construire le centre d'entraînement des dirigeants. Il y a plein de choses autour de la formation. À un moment donné, la formation, ça va bien. L'entraînement, c'est pas la même chose. C'est se mettre en conditions réelles sans que ça porte préjudice au fonctionnement opérationnel, puisque c'est en dehors, pour vraiment éprouver, ressentir les choses et progresser sous forme de test and learn, comme on dit, à partir des expériences que l'on vit. Donc la question n'est pas... la réponse est, est-ce qu'il faut s'entraîner? Il n'y a pas de sujet là-dessus, c'est comment est-ce qu'on peut entraîner les dirigeants demain? Avec Hubert et les équipes Visconti, on a eu envie de construire des parcours, des propositions un petit peu formalisées pour faire visualiser aux dirigeants ce qu'on pourrait leur proposer. On a matérialisé ça autour d'une offre, on a baptisé parcours aux dirigeants, task force, etc., pour donner un petit peu de contexte. Mais l'idée, c'est quoi? C'est de se dire, on est capable, pour les équipes de direction, en fonction de leur maturité, de vous proposer quelque chose à la fois de rapide, d'impactant et de vraiment transformant pour vous faire gagner du temps et vous faire gagner de la performance. Donc il y a 3 portes d'entrée, on va dire, sur cette offre conjointe. Il y a l'équipe de direction qui est en train de se construire. Où là, on va être sur, d'abord, formaliser les bases. Qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble, etc. Donc c'est un parcours qui dure 2-3 mois, à base de séminaires chez Pegasus et puis d'accompagnement avec Visconti. Mais c'est pas l'un puis l'autre, c'est vraiment l'un et l'autre à chaque fois. Ensuite, on a une offre plutôt pour les comités de direction un peu plus matures et qui ont
testé pas mal de choses et qui se disent: «Oui, c'est ça qu'il nous faut». Donc c'est vraiment ancrer, solidifier des choses qui marchent et puis on est dans de l'ajustement, les améliorer. Donc là, on est sur un parcours qui prend un petit peu plus de temps, 3, 4 mois, on va dire. Et puis le dernier, qui est très différent, là, on est sur des codires expérimentés, des comités de direction ou des boards, enfin en tout cas des équipes de direction expérimentées, qui, elles, se disent maintenant que ça marche bien, il faut qu'on se remette en déséquilibre. Il faut qu'on aille explorer des nouvelles pistes, des nouvelles idées et se préparer à nos combats de demain. On ne sait pas lesquels ce sera, c'est juste qu'on est persuadé qu'il faut qu'on soit prêt à les aborder. Donc là, c'est quelque chose de beaucoup plus approfondi, puisqu'il ne s'agit pas de déstructurer quelque chose qui fonctionne bien, mais d'aller encore plus loin dans l'exploration de pistes nouvelles. Ce que dit Jérôme est parfaitement clair. Je rajouterais que cette proposition s'adapte parfaitement à des comités de direction, COMEX, et également à des conseils d'administration, des boards, voire à des équipes projets, puisqu'il y a parfois des équipes projets assez importantes qui doivent délivrer et qui ont besoin justement de progresser en tant qu'équipe. Donc c'est quelque chose pour nous très important et encore une fois qui a pour objectif d'aller vite dans ces 3 dimensions plutôt que d'y aller mollement en 12-24 mois. L'avenir aujourd'hui, vous l'avez vu sur un certain nombre de marchés, la façon de raisonner, c'est la vitesse. La vitesse avant tout. Les marchés vont vite, comme on peut le constater tous les jours. Donc nous, notre maître mot, c'est effectivement progresser, développer une performance d'une équipe avec une vraie vitesse. Nous, chez Pegasus, on accompagne une 50aine d'équipes de direction tous les ans, en plus des programmes pour les managers, etc. Les configurations de ces équipes nous ont beaucoup interpellés. Il y a des équipes très très nouvelles, où 90% de l'équipe vient de changer, et il y a ce besoin de gagner du temps. Il y a des équipes, au contraire, très très matures, où le dirigeant nous dit il faut qu'on se remette en question, parce que si on est trop content de nous, on va s'endormir sur nos lauriers. On a des équipes en conflit. Bref, on a pas mal de configurations que l'on traite, nous, depuis des années, à la mode Pegasus, avec un séminaire, un moment pour eux, pendant 2, 3, 4 jours, et puis un engagement sur des intentions. Mais on a toujours cette frustration, on a toujours eu cette frustration de ne pas pouvoir les accompagner derrière, les aider dans cette transformation. Donc c'est vraiment ce qu'on a voulu construire en partenariat avec Visconti, à la fois en amont de ce que nous on propose, avec cette notion de bilan, de diagnostic, de préparation, de mettre les dirigeants que l'on va recevoir ensuite dans les meilleures conditions, dans le meilleur état d'esprit, pour avoir envie de faire un petit pas supplémentaire, voire de se jeter à l'eau dans tous les sens du terme avec nous. Et puis derrière, d'avoir cet accompagnement, cette espèce de... Je vais prendre une parabole médicale. Nous, on est des chirurgiens dans l'histoire. On va opérer pendant 2-3 jours sur un cas d'équipe très particulier. Mais si le diagnostic avant n'a pas été bien posé, et si derrière on n'a pas anticipé la phase de convalescence, voire parfois de rééducation, on n'est pas à la hauteur de ce que les gens attendent. C'est ce qu'on a voulu construire avec ces programmes pour les équipes à haute performance durable. La notion de durabilité est importante. C'est pas en 3 jours à Lorient dans un séminaire qu'on aura tout réglé. On a vraiment besoin d'accompagner les gens avec des pistes d'entrée, soit pour des équipes qui démarrent, soit pour des équipes un peu plus solides, soit pour des équipes qui, elles, ont vraiment une grosse maturité et veulent se remettre en question. Voilà ce que l'on a essayé de mettre en avant sur ces programmes qu'on a baptisés Task Force. Absolument. Et je rajouterais que on parle CODIR ou COMEX, c'est aussi vrai pour les boards qui ont des logiques différentes, puisque les actionnaires n'ont pas forcément les mêmes intérêts. Pour autant, à la fin, ils sont copropriétaires précisément d'une entreprise, et par conséquent, on doit développer une forme de dynamisme d'équipe qui n'est pas tout à fait le même, mais qui est essentiel. Et nous remarquons que très peu de conseils d'administration prennent soin d'eux-mêmes. Le conseil d'administration est souvent vu comme une somme d'individualité et en aucun cas comme une équipe qui a intérêt
à développer conjointement la valeur d'une entreprise. En fait, dans un coaching classique, on va mettre une cadence assez forte, on va se voir tous les 15 jours, on va s'appeler très régulièrement, on va mettre en mouvement le dirigeant ou les co-dirigeants et également l'équipe. Pour autant, on n'a pas parfois déséquilibré l'équipe qui, dans le fond, a besoin de l'être ou remis de l'équilibre. Par conséquent, nous, on pense que le travail justement de prise de conscience, mais également de progrès, sur la compétence de dirigeant, sur la connaissance de soi et de l'équipe est absolument fondamentale. Donc, pour nous, un séminaire Pegasus doit arriver assez vite dans le coaching, dès lors qu'il y a évidemment un besoin d'équipe, parce que ça permet encore une fois à une équipe, que ce soit un codir ou un board, d'aller beaucoup plus vite, de progresser beaucoup plus vite en fait. Donc, pour nous, c'est consubstantiel. Visconti, Pegasus, c'est un tout, d'où les parcours haute performance durable que nous développons. Une équipe pour avancer a besoin d'une histoire commune, d'un vécu ensemble, d'espèces de marqueurs ou de jalons dans son parcours qui sont des moments où il y a de l'émotion, des choses dont on se souvient, qui permettent, quand on oublie parfois, de rembobiner le film, se dire « Ah oui, c'est vrai qu'on s'était dit ça ». Nous, c'est ce qu'on va créer. On va créer ce côté émotionnel qui fait que c'est plus pareil qu'avant. Voilà, c'est difficile à matérialiser, mais c'est exactement ça. Moi, quand je vais débriefer DRH d'une grosse boîte et qui me dit vous savez, avant qu'on vienne chez vous, j'avais la boule au ventre avant de venir au boulot. Maintenant, quand on se serre la main, l'équipe, c'est plus pareil qu'avant. Bon, c'est pas suffisant, mais c'est le début d'une histoire qui donne envie. On passe quand même beaucoup de temps au boulot, quoi. C'est pas pour y venir comme ça. Donc, je suis assez d'accord avec Hubert, la notion de plaisir. Le plaisir, mais parfois le plaisir de faire ensemble des choses difficiles, c'est pas grave puisqu'on les fait ensemble. Voilà. Et donc ça, c'est important pour nous dans ce collectif. Encore faut-il prendre du temps pour soi en tant qu'équipe. Nous, c'est ce qu'on propose dans ces parcours, notamment sur toute la partie les modules Pegasus, appelons ça comme ça, en immersion dans notre base des sous-marins à Lorient. C'est se dire, pendant 2, 3, 4 jours, vous allez avoir le luxe et la chance de prendre du temps pour vous en tant qu'équipe. Pas pour les autres, pas pour vos collaborateurs, pas pour vos clients, pas pour vos actionnaires. Donc profitez de ce moment-là pour tomber les costumes. Alors chez nous, ça tombe bien parce qu'ils le font au sens propre comme au sens figuré, pour vous dire les choses et pour vous accepter tel que vous êtes aujourd'hui. On aimerait tous être parfaits, être l'équipe parfaite, et voilà. Mais une équipe, un leader, ça se construit à partir de ses fragilités. Hein, on a tous des creux, des bosses là sur nos mains. C'est exactement la même chose dans nos vies et dans notre travail en équipe. On peut se la raconter, hein, mais il y a un moment donné, la vérité, elle vient du terrain. Et nous, c'est ce qu'on va proposer, c'est ce moment de vérité, beaucoup de bienveillance évidemment, mais sans concession, et surtout sans jugement. On ne va pas dire aux gens ce que vous faites c'est bien ou mal, c'est juste vous êtes comme ça. Soit vous l'acceptez avec Hubert et ses équipes, on va vous aider à vous construire à partir de ce que vous êtes, soit vous continuez à imaginer des choses et ça va être compliqué. À cet égard, moi j'ai un message à passer aux dirigeants, vous devez prendre soin de vous et de votre équipe. Nous, on conseille très fortement aux dirigeants d'avoir 2 séminaires par an off-site, de prendre le temps de réfléchir et d'éviter d'être dans l'important et l'urgent. Et donc, il est hyper important que l'équipe s'entraîne, que l'équipe prenne conscience d'elle-même et prenne conscience également qu'elle a besoin de progresser en tant qu'équipe. Et Pegasus, c'est probablement la solution la plus rapide, la plus impactante qui puisse exister actuellement. C'est très important et je vois énormément de dirigeants qui sont évidemment dans le tunnel du delivery en quelque sorte et qui prennent pas soin de l'équipe, qui ne la changent pas suffisamment vite ou à l'inverse qui ne font pas ce qu'il faut pour qu'elle se stabilise.
Le dirigeant et son équipe ont besoin de rendez-vous réguliers, de prise de conscience, de prise de recul et de progression. C'est absolument essentiel. Je sais que ça se dit beaucoup, mais moi, je suis pas un homme de promesses, hein. Heu, la seule chose que je peux dire, c'est qu'ils en feront ce qu'ils auront envie d'en faire. Voilà. La suite leur appartient. Il faut être passé entre nos mains. Nous, nous sommes que des accoucheurs finalement, hein, ou des aides cuisiniers et on va, construire la recette. Mais à un moment donné, il faut que ce soit repris en main, par les gens que l'on reçoit. Alors, bon, tout ça c'est bien joli, mais au-delà de ça, nous, la certitude que l'on a, et là, il va falloir me croire sur parole, mais c'est les retours que nous avons, depuis presque 20 ans et les centaines et centaines d'équipes qu'on a pu voir passer et les milliers de dirigeants, nous disent tous qu'il y a un avant et un après. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez marquant. Nous, nous sommes stupéfaits, franchement, même au bout de 20 ans, par l'impact qu'on peut avoir sur les gens que l'on accompagne. L'impact, il est lié à plusieurs choses. La simplicité. Dans un monde où la complexité nous rend finalement, enfin, voilà, c'est bien d'être complexe, ça fait croire qu'on est intelligent. Nous, notre première vie nous a bien montré que ce qui était simple déjà dans sa conception pour une opération allait se compliquer naturellement quand la porte de l'avion allait s'ouvrir à 8000 mètres ou la trappe du sous-marin. Donc les choses complexes que l'on a préparées, c'est du domaine pour nous de l'irréalisable sur le terrain. Donc nous avons ce devoir de simplicité. Donc nous, reparlons de cette promesse, on leur promet des choses simples. Et puis, on leur promet la vérité. Je l'ai évoqué juste avant, mais encore une fois, il n'y a pas de jugement sur la vérité. On n'est pas des juges, hein, nous, on n'est pas un tribunal. Hein. On dit juste, voilà tel qu'on vous voit, tel qu'on vous perçoit, voilà là où vous êtes super bon, là où il y a un sujet, travaillons là-dessus. Donc c'est un éclairage qui va inévitablement leur permettre de gagner du temps derrière et surtout d'ancrer, hein, on tient beaucoup à ce mot-là, d'ancrer la performance et d'éviter derrière que les équipes aillent perdre du temps à vouloir s'inventer une vie ou à vouloir aller explorer des sujets. De toute façon, ils n'y arriveront pas. Hein, tu prends souvent les exemples du tennis, mais à un moment donné, Federer, ça servait à rien qu'il essaye de passer un revers à deux mains. Ça ne servait à rien. Il valait mieux qu'il travaille ses points forts, sa volée, son coup droit, son service, tout ce que tu veux, pour continuer à être le numéro 1 mondial. On est exactement sur ces mêmes sujets. Oui, la seule promesse qu'on puisse faire, c'est une forme d'accomplissement. C'est-à-dire qu'il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est c'est à la bouée qu'on voit le vainqueur. Or, la question qui est intéressante, au-delà de la bouée, c'est qu'est-ce que ça veut dire qu'être victorieux? Et on voit en effet plusieurs schémas mentaux différents. Finalement, être victorieux, c'est avoir une société qui performe, c'est avoir une équipe qui performe, c'est avoir un bon équilibre pro-perso. La victoire, c'est plein de choses à la fois. Et elle dépend en plus, comme vous le savez, de l'âge. Et donc vraiment notre préoccupation, notre obsession, c'est ce point d'équilibre, de l'accomplissement, accomplissement au sens vraiment individuel, au sens collectif de l'équipe, et également accomplissement au sens économique. Et c'est très difficile. Et d'ailleurs, l'accomplissement, c'est ce travail très humain. Encore une fois, on revient au séminaire Pegasus et au coaching, hein, qui est à la fois l'impact et le travail dans la durée. L'accomplissement passe par là. Il n'y a pas d'accomplissement qui passe par une séance de muscu de 3 mois. En fait, l'accomplissement, c'est beaucoup plus que ça. C'est pas simplement faire quelques exercices et penser qu'on va réussir. C'est ça pour nous notre obsession. Alors, je vais répondre. Pour nous, l'effet, il est extrêmement simple, c'est qu'il arrête de travailler avec nous. Nous,
notre désir le plus cher avec les dirigeants qu'on accompagne, au-delà de leur accomplissement individuel, collectif, économique, c'est l'autonomisation, hein. Nous, on n'est pas des consultants. Par conséquent, ce qu'on veut, c'est apprendre aux dirigeants à pêcher plutôt que de leur donner des poissons. On ne veut pas, à long terme, être leur béquille. On veut, à l'inverse, les aider à trouver leur voie, les challenger et les autonomiser. Donc nous, notre mesure du succès, c'est le plaisir d'avoir une discussion finale avec un dirigeant qui nous dit, et son équipe, qu'il a atteint un certain nombre de choses, qu'il se sent autonome pour passer à l'étape d'après. Et d'ailleurs, après, on pourra éventuellement se revoir pour travailler sur l'étape d'après. Mais ce qu'on veut absolument, c'est cette autonomisation, ce qui d'ailleurs nous différencie grandement des consultants. Ouais, je dirais que l'effet qu'on peut leur promettre ou leur souhaiter, c'est finalement se dire l'histoire que je suis en train de me raconter pour mon entreprise, pour mon équipe, c'est la bonne histoire. C'est pas une fiction, c'est pas quelque chose qui est finalement inatteignable pour moi. Je suis avec les bonnes personnes, ou en tout cas les personnes que j'ai avec moi, je suis capable de les emmener dans mon histoire, et cette histoire, c'est vraiment celle que j'ai envie de me raconter. Voilà, et pas une que je veux inventer et qui ne me ressemble pas. J'aurais envie de lui dire que s'il a de l'ambition, il a le devoir d'être accompagné, en fait, quel que soit le type d'accompagnement. Nous, on est persuadés, Pegasus et Visconti, qu'on a une solution probante, professionnelle. Mais moi, mon seul message pour les dirigeants, c'est de ne pas être seul, c'est d'être accompagné. Je le suis d'ailleurs, et pas simplement par un board. Il faut être accompagné parce que le monde est trop complexe et que c'est la seule façon de développer son ambition, de développer sa compétence, qu'elle soit humaine ou technique. Vraiment, mon seul message, c'est soyez accompagnés. Bravo Hubert. Moi, je dirais, ça m'est arrivé plein de fois dans ma vie d'être face à une situation où je me disais j'y vais pas, oh là là, est-ce que je me sens, est-ce que j'ai le niveau, etc. hein. Vous citez plein d'exemples. Et j'ai toujours eu à ce moment-là en tête la deuxième anecdote, je vais raconter une tout à l'heure, au début de ma formation commando où l'entraînement ne finissait jamais. Et la deuxième phrase que nous a sortie cette personne, alors qu'on était là à demander qu'est-ce qu'il allait se passer, vous perdez déjà du temps. C'est ce que j'ai envie de leur dire, s'ils se posent la question de venir avec nous, vous perdez déjà du temps.